mais un changement de procédé de collecte des frais douaniers de gadgets. Les commerçants souhaitent que cette taxe soit orientée vers un autre secteur d'activité. On aurait dû juste continuer à imposer la douane aux importateurs. Mais cette fois-là, en s'assurant que la douane est vraiment appliquée, là, ça pouvait être facile. Mais quand on n'est plus directement au consommateur final, ça devient dangereux parce que ça affecte non seulement le vendeur, parce qu'il y aurait beaucoup de gens qui n'ont plus la capacité de s'offrir un téléphone portable. Mieux, on envoie ça ailleurs, comme dans les vendeurs de terrain, ils ont beaucoup d'argent. Si moi j'achète mon terrain aujourd'hui, on me demande 3%. Moi je vais payer sans problème parce que c'est au dormir. Mais un téléphone que tu achètes aujourd'hui, demain ça se casse, tu vas encore payer un autre. Donc si par an tu payes 5, tu dois revoir ça. C'est pas facile pour nous les Camerounais. Dans un pays qui se veut promoteur du numérique, le téléphone portable devient-il un luxe pour les Camerounais? Les interrogations des Camerounais sont multiples en prélude à l'effectivité de cette mesure. Et à votre suite, j'accueille le directeur de l'information de Royal FM, Bertrand. Bonjour, Eric Christian Kouam. Et c'est se regrouper. Les cas sont probablement assez malades. Même la grippe régulière entraîne temporairement la baisse de sécrétion. Autre chose, l'andrologue, le professeur Passei, pense que l'âge des peut justifier la baisse de fabrication d'instruments de reproduction. L'Afrique ne sera pas laissée pour compter au moment de la distribution des vaccins anti-Covid-19, Jean-Jacques. C'était une interrogation. L'Afrique n'aura-t-elle pas ou aura-t-elle suffisamment de moyens pour acquérir à son compte les vaccins pour sa population le moment venu? On se rapproche d'une réponse à l'affirmative au moment où la Chine vient de se joindre à une initiative de l'Organisation mondiale de la santé visant à fournir les vaccins aux pays les plus pauvres. Eh bien, la Chine a donc signé le projet COVAX. Ce dernier projette de fournir aux pays en développement, dès qu'ils seront développés, au moins 220 millions de doses de vaccins, écartant de ce fait la possibilité aux pays riches de limiter la distribution des médicaments révolutionnaires fabriqués par leurs sociétés pharmaceutiques. La Chine veut donc faire de la COVAX un bien public mondial comme préalablement annoncé. La convention a été enfin signée, même si on reste sans précision sur la somme que la Chine engage dans ce projet. Néanmoins, l'objectif est de collecter 2 milliards de dollars qui visent à fournir à 92 pays à faible revenu le vaccin chinois. Enfin, Jean-Jacques, on n'a plus de précisions venant de l'OMS sur la date de disponibilité du vaccin. Fin 2021, l'Organisation mondiale de la santé le confirme, 9 vaccins expérimentaux sont en cours d'élaboration, cette fois dans le cadre de l'installation mondiale de production de vaccins COVAX, qui, comme nous venons de le dire, vise 2 milliards de doses d'ici 2021, et même que d'ici la fin de l'année, on pourrait avoir les premières retombées. Et justement, les prémices de cette recherche, encore moins de 2 mois de données de sécurité avec le régime de vaccination complet pour examiner les demandes d'autorisation d'utilisation d'urgence d'un vaccin expérimental, et ce sera fait pendant que l'attente se poursuit. Le nombre de cas monte. Dans le monde, on est à 38 097 303 cas avec 28 635 137 guérisons, 1 089 400 décès. En Afrique, c'est 1 584 765 cas, 235 014 cas actifs, 1 311 349 guérisons et 38 302 décès en ce moment. Merci Jean-Jacques Foucault et à demain pour un autre rendez-vous Point Covid-19. Assurément. La page internationale. Et d'abord en 2 télégrammes, Guinée, la fièvre monte à l'approche du scrutin de dimanche prochain. En plus de la candidature contestée d'Alpha Condé qui veut briguer un 3e mandat, de nombreuses villes ont été le théâtre de violences ces derniers jours. Bilan des commerces pillés ainsi que des maisons brûlées. La multiplication de ces violences intervient après que le cortège de Cellou Dalein Diallo, traditionnel opposant du président guinéen, a été intercepté
par des individus non identifiés alors qu'ils se rendaient à un meeting dans la ville de Kankan. Une situation qui crispe le climat électoral et crée la psychose auprès des populations attendues aux unes dans 4 jours. Méditerranée, l'Allemagne demande à la Turquie de ne pas raviver une crise avec la Grèce. Le renvoi d'un navire turc en Méditerranée orientale pour la recherche du gaz constitue pour Ekomas, ministre allemand des Affaires étrangères, une provocation de Ankara à la Grèce. Il faut noter que la région est très disputée du fait de sous-sols potentiellement riches en hydrocarbures. Élection présidentielle américaine du 3 novembre 2020. En route pour la Maison-Blanche. Les derniers sondages, les déclarations fortes sur Royal FM, la page spéciale du journal. Yves Modeste Ngué, bonjour. Eric Christian Kwam, bonjour. 10 millions d'Américains ont déjà voté aux États-Unis d'Amérique par anticipation ou par courrier selon l'US Election Project de l'Université de Floride. Et sur le terrain, la campagne électorale s'intensifie avec les meetings. Un sujet s'invite dans le processus de la juge Barrett Yves. Cette candidate de Donald Trump à la Cour suprême n'échappe pas aux critiques de sénateurs démocrates alors que se poursuit son audition. Cette audition aurait dû être reportée. C'est irresponsable. Cela met des vies en danger, s'exclame la coalition Biden chez les démocrates Kamala Harris. Mais la juge de 48 ans encaisse et rassure en ces termes, je cite, « Un juge doit appliquer le droit tel qu'il est écrit et non tel qu'il souhaiterait qu'il soit. » Fin de citation. Le Sénat, qui est dominé par les républicains, devrait confirmer le choix du président quelques jours avant le scrutin. Cependant, le vote a lui déjà démarré, vous l'avez dit, par courrier ou de façon anticipée. Plus de 10 millions d'Américains ont déjà exprimé leur choix d'après un comptage publié hier. Mais ce n'est qu'un démarrage, le reste est à venir et devra se jouer au niveau des Sweet States, ces États qui peuvent faire basculer les élections. Il faudrait aussi miser sur la Floride, 29 grands électeurs, le Texas 38, la Californie 55, New York 29 entre autres. C'est dans cette logique que l'actuel locataire de la Maison Blanche, par ailleurs en net retard dans les sondages sur son rival, entend sillonner l'Amérique à la recherche de l'électorat. Il n'est pas loin de là lorsqu'il déclare en Floride l'un des fiefs de Joe Biden, je cite, « J'adore la Floride », fin de citation. C'est un marathon pour Donald Trump qui n'a plus que 3 semaines pour inverser la tendance pour l'instant défavorable en matière d'intention de vote. Après Sanford et la Floride, Donald Trump est aujourd'hui en Pennsylvanie, un autre état clé, puis demain ce sera l'Iowa. Et également, le rythme devrait se poursuivre pour les semaines restantes. Même si le calendrier des meetings de son adversaire Joe Biden reste peu connu, ce dernier a tenu un meeting géant vendredi à Las Vegas où, malheureusement pour lui, il s'est fait lyncher par les mots et sur les réseaux sociaux pour avoir toussé dans son poing lors d'un masque ayant baissé le masque également. Une image donc que l'opposition qualifie de non-respect de gestes barrières. Élection présidentielle américaine du 3 novembre 2020. En route pour la Maison-Blanche. Les derniers sondages, les déclarations fortes sur Royal FM, c'était la page spéciale du journal. Yannick Efa, bonjour. Bonjour Eric Christian Kwam. Le judo et le football sont au menu de votre page des sports. La page sportive. Et d'abord le football avec la préparation du championnat d'Afrique des Nations. CHAN Cameroun 2021. Les Lions A' redescendent dans l'arène cet après-midi pour affronter le Soudan du Sud en match amical retour. La réaction des poulains du coach Aroga, très attendu Yannick. Après les 2 contre-performances lors des 2 premiers matchs qui ont d'ailleurs valu leur place à 8 joueurs de la tanière, l'heure sera cet après-midi à la rectification du tir pour les Lions A', toujours en manque de repères. Dans ce match amical retour contre le Soudan du Sud, les poulains du coach Aroga doivent montrer un autre et ça tombe bien puisqu'à l'issue du match nul 0-0 de samedi dernier, l'entraîneur national a promis que c'est toute une autre rencontre que l'on vivra ce jour. Yves Clément Aroga.
On est en train de travailler, ce n'est pas la même équipe et elle n'a pas joué similaire comme ils ont joué entièrement avec Panthère. C'est pas le même jeu que vous avez vu. Donc du coup, on a plein de réglages. Il y a des joueurs, il y a certains qui vont intégrer dès la semaine qui vient, qu'on a vu. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des replacements qu'on va faire immédiatement. Et au milieu de terrain, il y a encore quelques joueurs d'ascendance d'aller en avant, des joueurs qui doivent aller pousser vers l'avant. Donc il faut trouver ce métronome-là. Je crois qu'il arrivera aussi peut-être la semaine prochaine aussi. Le match amical Cameroun-Soudan du Sud, c'est à 15h cet après-midi au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et on parle judo à présent avec ce malentendu ou manipulation autour de la prime olympique de la judokate Hélène Ouezeux. L'affaire est dehors, Yannick. Tout est parti d'une sortie de la judokate via les réseaux sociaux. Hélène Ouezeux dénonce n'avoir pas encore perçu la prime olympique de l'Olympiade en cours, du moins jusqu'à ce jour, contrairement à certaines informations dont elle dit avoir en sa possession. Hélène Ouezeux. Vu la réaction de la fédération, on pourrait penser que la bourse a un autre statut que celui d'en attente de validation. Parce qu'ils ont annoncé officiellement que j'avais la bourse en juillet. À compter de juillet 2020, on est en octobre et il n'y a toujours pas de nouvelles. Et au vu de leur réaction par rapport au fait que j'ai énoncé publiquement que je ne l'avais pas encore, maintenant ils annoncent que la bourse est encore en validation. On ne sait plus ce qui est vrai. On ne sait plus si la bourse a été attribuée comme ils l'ont annoncé à partir de juillet 2020 ou il faut croire ce qu'ils annoncent aujourd'hui que la bourse est encore en statut de validation. Une démarche jugée maladroite et même entachée de sous-entendus par la Fédération camerounaise de judo, car pour elle, la judokate est bien au parfum de l'évolution de son dossier au niveau du comité olympique. Les précisions du président de la FECA Judo, Maître Alain Christian Kingedi. Nous avons été saisis il y a de cela quelques mois par le Comité national olympique et sportif du Cameroun afin que nous puissions signer la convention qui lie l'athlète Ouezeux Dombe Hélène et la solidarité olympique. Le même exemplaire de cette convention lui a été envoyé pour qu'elle contresigne afin que cet exemplaire soit transmis au Comité national olympique qui s'occupe des diligences. S'il y a des retards dans le déroulement, la mise en œuvre de cette bourse, ça n'incombe pas à la Fédération camerounaise de judo. Je crois que le processus est déclenché et le processus ne dépend pas des autorités en charge du sport au Cameroun, notamment la Fédération camerounaise de judo. Il est question seulement d'être patient et que l'athlète Ouezeux Dombe Hélène revienne à de meilleurs sentiments. Je tiens à vous rassurer qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Jessica Tangana, bonjour. Good morning, Eric. Je vous cède mon fauteuil pour l'essentiel des nouvelles en langue anglaise. Thank you very much. Cameroonians will from October 15, 2020 begin paying a 30% tax levied on mobile phones. In a joint communique signed by the Minister of Posts and Telecommunications and Finance, authorities explained that the new move falls in context with the 2019 finance law. Going by 7 of the said law, all imported mobile phones as well as electronic or digital tablets will be taxed. Cameroon joins the international scene to celebrate this 13 October, the International Day for Disasters Reduction. Termed under Disaster Risk Governance, it has as objective to raise awareness on potential threats of disasters and how people take action to reduce these disasters. Out of the country, following a contested constitutional reform, Guinean President Alpha Condé offered himself the possibility to run for a third mandate. We recall that on Sunday, October 18, nearly 5.4 million voters will be called upon to vote in a context of tension and economic difficulties in Guinea. And in sport, Cameroon's intermediate Lions will face at 3 p.m. South Sudan in a friendly return football match at Amadou Ahidjo Stadium. It's all for summary news. We will have more details at the 2 p.m. news broadcast. Back to you, Eric. Royal Midi, c'est la fin de cette session d'information du 12h. Un journal mis en onde par Ulrich Kemoui, réalisation Bertrand Bois, cadrage vidéo Alain Kwekam, régie d'antenne, Carole Prudence Tienteux, coordination éditoriale Bertrand Ouona, coordination centrale Roger Kiek, supervision générale le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Les prochaines informations, c'est à 14h en langue anglaise et à 18h le Vespéral bilingue. À ce micro de présentation, je suis Eric Christian Kwa. Merci madame, monsieur de votre fidélité et bon début d'après-midi.